7h45, 70 hommes, 180 hectares de bois. Une battue va commencer. Des dégâts occasionnés par des sangliers ont été constatés aux abords de Poitiers. La bête est en recrudescence dans la périphérie des villes, comme ici à Croutelle ou à Ligugé. Un arrêté préfectoral autorise l'intervention des chasseurs. Ils sont encadrés par un lieutenant de louveterie, responsable de cette expédition. On tire les petits, on tire les mères, on ne fait pas de décantonnement bien sûr. C'est, j'oserais dire, feu à volonté. La traque peut commencer. Le lieu de la battue a été choisi en fonction du repérage effectué quelques jours avant. Une dizaine de tireurs ont été placés en ligne. Ils sont prêts à faire feu. On sait que le sanglier sort du bois, va là. On voit qu'il y a une boulite, ce qu'on appelle une boulite, nous. On voit qu'il y a des pas frais. Donc nous, on met la ligne de tir en fonction de ce passage. Le sanglier est intelligent, il repère le moindre bruit et la moindre odeur et change très vite d'endroit. En milieu de matinée, la battue qui s'annonçait difficile changea brusquement à l'avantage des chasseurs. Ils commencent à cerner quelques animaux. Moi j'en vois 2 gros pour sûr et un marcassin. Et si le terrain des sangliers s'agrandit, c'est bien parce qu'il y a quelques raisons. Le gros problème qui s'est passé, c'est que le bois de Croutelle a été mis en non-chasse. Donc, et nous, comme nous, on n'a plus le droit d'y aller, on ne les a pas bougés. Si vous voulez. C'est pour ça qu'ils se reproduisent et c'est pour ça qu'ils restent sur place. 7 sangliers ont été tués. Ces battues administratives datent de Charlemagne. À l'époque, le lieutenant de louveterie chassait les loups des villages. Depuis, il traque les animaux nuisibles, les renards, les ragondins et les sangliers pour ne citer qu'eux.